Yo la zone, petit tuto pour jouer Vertigo en terreau. Je présentais les différents contrôles. Le premier contrôle, ça va être le contrôle en 2-2-1, donc 2A, 2 mid, 1 B. Alors pour soit le 2-2-1 et le 3-1-1, donc 3A, 1 mid, 1 B, ce sera toujours moi qui mettrai cette smoke là, la smoke short là, qui vient perdu, qui vient là. Faut savoir que cette smoke, il y a toujours un gap ici. Ok. Plus ou moins grand des fois, mais toujours un gap. Voilà. Et du coup, j'ai dit je commençais par le 2-2-1. Donc le 2-2-1, ensuite, je vais remonter échelle. Et je viendrai aider le mec mid. Ok. Gigi sera tout le temps en extrait B. Orkyo sera tout le temps en extrait mid. Ok. Kwang et Anto, vous aurez le boulot de travailler un peu la rampe à deux. Donc pour travailler la rampe un peu à deux, il y a plusieurs choses à faire. Il y a, la one way. Donc eux, ils vont toujours mettre déjà cette smoke là. Et donc il y a la one way comme ça. C'est surtout Kwang qui va le mettre. Ah, je l'ai mis trop fort. Un peu moins fort. Voilà, tac. Donc il y a la one way qui vient ici. Qui permet de. Sachant qu'ici ce sera smoke. Donc ici, il faut faire gaffe aux mecs qui mettent des flashs et qui traversent. Là, bah, vous pouvez les torpiller comme ça. Ou sinon, tu peux aussi regarder là. Le principe sur la one way, c'est si tu vois qu'il n'y a personne, tu peux t'avancer en slow. Et Yaranto, lui, prend la gauche. Voilà, hop. Pour que tu sois tranquille sur ta gauche. Et une fois que t'es arrivé ici, tu peux demander une flash et décaler. Mettre ta petite mollo là, décaler tranquille. Ou sinon tu peux rester là, attendre la fin de la smoke. Et une fois que t'as la smoke qui est attendue, tu mets cette mollo là et tu peux décaler. Faut juste faire attention au mec contact. Mais tout le mec au fond il crame. Qui est là. Et ça peut même cramer ici des fois. Et pareil, Anto il continue de garder ta gauche. Et après il peut mettre la petite mollo là, prendre la rampe tranquillement. Ok. Voilà. Avec Orkyo, nous ce qu'on fera du coup c'est on prendra le mid. Donc pour prendre le mid, on met petite flash comme ça. On décale dessus, on regarde, on vide les contacts. Hop, y a rien. Ensuite, le but ça va être de clear la hauteur. Donc pour clear la hauteur, soit on double pique avec un mec contact et un mec profond. Comme ça, on double pique. Soit il y a le boost avec un mec qui se met là, l'autre qui saute sur sa tête et qui peut tuer le mec. Sinon, on se boost ici, contact. Et une fois que t'es monté là, tu redécales là et tu tues le mec. Ça va être du coup pour vider la hauteur. Ou sinon, après, on peut juste mettre une mollo. On vient dans ce coin-là. On prend le bout bleu. On monte jusqu'en haut. Et on crame tout. Ça crame aussi ici, c'est pas mal. Donc ça, voilà. Là, le principe, c'est qu'en 1, 2, 2, on va pas mal jouer le mid, mine de rien. Donc, pour jouer le mid, avec Orkyo, on pourra soit mettre les deux smokes comme ça, avec un mec qui se met dans le coin là, qui vise le haut, ici, là, à droite du câble de fer, et on lâche quand on passe le bois. L'autre, il se met là, il vise le bas là, et pareil, il lâche quand il a passé le bois. Ça, ça met un mur de smoke, et on peut 3-2B dessus. Ce qui peut être PGM aussi, c'est que du coup sur les deux mecs qui ont mis leur activité en A, donc ils reviennent, celui qui a la smoke, sur les deux, parce que en général ce sera plutôt Anto parce que Kwang il aura lâché sa smoke dans la rampe.
Celui qui a encore sa smoke, il arrive, il revient T-spawn, il se met ici. Alors, faudrait casser les vitres tous les rounds ici du coup. Et il vise ce coin-là. Et il lâche quand il a passé le truc gris. Comme ça. Ça smoke le spawn. Et après, une fois qu'il a mis sa smoke, il court. Et il vient mettre les deux blancs comme ça. Ok. Ça permet, du coup nous on aura mis notre mur de smoke. On passe. Et là on a des blancs qui pètent en facto. Quand on colle. Faut pas qu'on soit là, mais faut qu'on soit là. Ok. Ça nous permet de sauter en ayant des mecs blancs devant nous. Et en parallèle, Guigui et Anto, eux ils sortent B. Voilà. Ça c'est le genre de finition qu'on peut faire en travaillant le mid. Ou sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est, vu qu'on a clear la hauteur, on peut mettre cette smoke là. On vient sur les traits ici. On prend le coin là. Et on met, en gros t'appuies sur Z, enfin ta touche pour avancer et ta touche pour jump through en même temps. Ça permet d'avancer un peu et ça permet de se smoker ici. Et l'autre, il se met là. Et il vise le milieu du carré bleu là. Ça permet de smoker le CT spawn. Et là ce qu'on peut faire c'est prendre de l'espace ici, jouer un peu les fades de smoke, faire une 3-2A, ce genre de choses. Ou juste déposer un mec là, faire un premier temps en A, ou faire un temps en B, il prend la rotation et on retourne A, par exemple. C'est très fort sur Vertigo, sur le mid, je trouve, de se mettre là. Et en fait t'es en court-circuit, tu coupes toute la map en deux. T'entends les rotations comme ça, et ici tu peux tuer les gens facilement. Super fort comme pose. Donc voilà, ça c'est à peu près tout pour le 2-2-1. Après il y aura donc le 3-1-1, donc 3 côtés A. Donc Orkyo là il est solo. Donc il peut un peu travailler son mid, mais juste bah faut que tu sois plus précautionneux, donc bien que tu mettes ta flash. Enfin ça après dans tous les cas on la mettra à 2. Et juste après bah pareil tu fais évite de décaler nature peinture le mec là, plus tu le dézones à la mollo. Tu peux mettre petite pression avec une flash comme ça, décaler ici, tout ça. Guigui pareil sur son extrémité, ça marche sur les deux contrôles, que ce soit 1-2-2 ou 3-1-1. Tu viens et tu vises ici à peu près. Tu peux mettre une pompier. T'es pas obligé de la mettre, mais ça peut mettre la pression pour venir prendre ta fosse si tu te sens la prendre tout seul. Sinon après tu peux juste la jouer en passif tranquillement, juste regarder pêche. Voilà. Donc ensuite pour le contrôle 3-1-1, en gros là c'est je vais venir en A vous aider. Donc on va faire pareil en fait que quand vous êtes deux, juste on va un peu accélérer le truc et on va pouvoir prendre à la fois ici la short et à la fois vider le sandbag plus rapidement. Donc par exemple là ce que je peux faire c'est vu que je suis là, plutôt que ce soit Kwang qui se met tout seul sa mollo et qui vient merde, putain, et qui vient pique j'arrive plus, qui vient pique derrière sa mollo. Là ça peut être moi qui mets la mollo direct. Et Kwang du coup lui il est direct prêt à décaler et il peut torter le mec. Ou pareil, ce qu'on peut faire c'est mettre la smoke Brolan. Ça d'ailleurs vous pouvez la mettre aussi quand vous êtes deux pour varier de la smoke one way Kwang. C'est tu viens et tu tapes le sandbags comme ça. Un peu plus haut. Merde. À travailler mais en gros. Ouais je vois. En gros la smoke elle tape là. Elle arrive là quoi. Et en fait, du coup, toi, tu regardes ta gauche. Anto, lui, il a regardé la droite. Comme ça. Et après, ce que tu peux faire, c'est soit demander une... Et après, ce que tu peux faire, ouais, c'est demander une blanc à Anto. Pour décaler dessus. Ou décaler ici. Derrière la smoke, comme ça. Pour décaler sandbags ici. Ça peut être une petite variation.
Donc après ça, à 3 en fait on va jouer exactement pareil, juste on va accélérer le contrôle ramp en mettant les deux molos plus vite au niveau du sandbags, au niveau de la short, pour accélérer la prise de zone. Voilà. Et dernier contrôle, c'est prise de la fosse en B. Donc là ça va être 3 côté B. Là ça va être encore moi toujours qui va mettre la smoke short. Coin que tu seras solo short, enfin solo A. Donc pareil, solo A, tu mets quand même ton activité, juste bah tu t'avances moins quoi. Donc tu mets quand même ta smoke comme ça. Tu peux quand même essayer d'un peu jouer s'il y a des mecs qui te jouent et tout. Mais tu joues pas à la fin, t'essayes de pas jouer à la mort, de plus être en mode bon, enfin tu vas pas aller chercher la short tout seul et tout quoi. Et les trois autres du coup moi je vous mettrai les flashs. Tac, tac. On met la pompier ou pas, selon l'habitude, s'ils ont l'habitude de mollo ou pas, et on va prendre la fosse. Voilà. Ça permet de prendre la fosse rapidement, ensuite on peut retour A, reprendre la rampe, ou faire une exec B, ou voilà. Ce genre de truc. Ensuite, au niveau des execs. Au niveau des execs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Parce que j'ai montré les stuff mid, mais j'ai pas montré les execs A et B. Alors en A, le triple stuff, c'est ici. Il vient là, dans ce coin, il vise le petit trou là, jump throw, la mollo là, jump throw, et la flash au milieu du triangle. La mollo ici, ça smoke à gauche, et la flash, elle pète. Pète ici. Donc bon déjà elle blanc le mec là, bon de toute façon il est mollo. Elle blanc les mecs qui sont au fond, alors il y a juste le mec là qui va blanc. Elle blanc le mec ici, elle blanc le mec auteur. Et elle blanc même le mec qui est là, si je sais pas de conneries. Non peut-être pas là. Non le mec qui est là par contre. Le mec qui est là est blanc. Et elle blanc aussi les mecs ici. Donc très bonne flash. Et après en facto, ce qui peut être mis, c'est une blanc comme ça. Permet de... Elle blanc pas tes potes ici. Ah par contre elle blanc les potes là. Fais attention. Et par contre elle permet d'aller chercher la short quoi. Si on sait qu'il y a des mecs short. Ça peut être pas mal. Et celui qui complète, du coup celui qui complète, lui il a juste la smoke ici là à mettre. Et voilà quoi, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre. Il peut rajouter la mollo ici là, comme ça. Mais voilà, c'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout. Et après le A, bah de toute façon, faut essayer de garder des mollos pour la bombe. Le but c'est de jouer de la short, on peut mettre la petite mollo ici. De toute façon après souvent les CT auront des pompiers. Faut se dire. Mais globalement c'est de jouer reculé. Ici c'est fort, je trouve. Hop, comme ça là. Ou derrière là. Allez, comme ça là aussi, c'est fort. Voilà, c'est le genre de position qui sont fortes. Ensuite en B, qu'est-ce qu'il y a comme exec? En B, le triple stuff, c'est... Alors, en B, en gros, il y a la smoke. Ici, c'est à droite. Et la smoke à gauche, c'est on vise les boulons là. On monte jusqu'au truc noir. Et ça nous fait la smoke de gauche. Hop. Ensuite, il y a la mollo ici. Tu te mets là, tu vises le truc orange. Ah merde, un peu plus haut. Voilà. Et après, il y a Flash Entry, c'est la même position, au-dessus du truc orange. Flash Facto, au-dessus de l'autre truc orange à gauche. Comme ça. Ok. Si on veut faire des... Donc du coup au final ça fait smoke là, mollo là. Il peut y avoir une petite mollo RPK de rajouter aussi. Les flashs qui pètent, ici c'est les flashs les plus importants, globalement. Flash là, c'est flash facto.
Sinon, aussi on peut les mettre d'ici, flash facto. Merde. Comme ça. Et voilà pour le B, hein. Le B c'est pareil, il est assez dur à tenir en vrai en afterplant sur Vertigo. Genre c'est bien d'avoir un mec par exemple ici, contact. Et c'est bien d'essayer d'aller chercher aussi le fond. Après ça peut être dur, notamment sur les execs ça peut être dur d'aller chercher le fond. C'est pour ça que les 3-2B sont très forts sur Vertigo, parce que en fait l'avantage c'est que t'as cette zone quand tu prends la 3-2B. Donc du coup tu peux mettre une smoke là et garder pour l'afterplant ici. Ça permet de faciliter l'afterplant. Sinon bah sur l'afterplant il y a cette pose là qui est forte. Comme ça. BP c'est ok. Caisse blanche c'est la meilleure de close. Après si on va jouer le temps ici ou ici. Mais RPK essayer d'oublier c'est un peu de la merde. Genre t'es bloqué entre le mec là et là pour décaler t'as vraiment pas l'avantage. Donc voilà quoi. Sinon je pense que c'est à peu près tout sur Vertigo. La map est cool je trouve à jouer, elle est pas très compliquée, je pense qu'on pourrait essayer de la jouer. Donc voilà quoi.